Alors, bonjour à toutes et à tous, vous qui me suivez depuis la France et à l'international. Alors aujourd'hui et encore et toujours, je souhaite me positionner. Alors je suis Maro Sandrine, médium dans les enquêtes criminelles depuis 6 ans maintenant. Que j'enquête sur des problématiques réelles, non seulement qui se passent en France, mais qui se passent aussi aux États-Unis ou à l'international. Mais là où ça m'intéresse aujourd'hui dans mon intervention en tant que professionnelle dans cette voie aussi qui est la mienne, la lutte contre la criminalité. Alors bien évidemment, aujourd'hui, mon intervention va être aussi encore et toujours cette demande de pouvoir collaborer et administrativement aussi, c'est ce que m'expliquent mes guides, puisque je souhaite aussi acquérir non seulement à des compétences autres et de manière professionnelle, mais aussi amicale, parce que j'estime qu'on peut totalement devenir professionnel dans sa branche, dans sa voie qui est la nôtre, mais aussi de manière amicale. D'où aujourd'hui je propose non seulement mes services, mais aussi des partenariats entre les uns et les autres, sans oublier les miens. Parce qu'aujourd'hui, je souhaite plus acquérir à des connaissances, à des savoirs autres, qui est au-delà de la France, de ce que nous savons déjà faire ici en France. Mais dans notre savoir, je pense que nous avons aussi grandement besoin de l'aide de nos pays étrangers sur vos méthodes de travail. C'est comment aujourd'hui, j'aimerais savoir quelles sont les possibilités possibles de pouvoir collaborer non seulement avec vos services, mais aussi avec les nôtres ici en France, avec vos méthodes et les nôtres. Parce que nos méthodes, je pense qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce. Je le vois depuis 6 ans dans le travail des enquêtes. On a vraiment besoin de vos méthodes, on me dit les États-Unis. On a vraiment besoin ici en France pour moi, je parle aussi dans un premier temps, j'ai besoin en tant que médium enquêtrice et devenue profiler depuis un certain temps, j'ai besoin non seulement de pouvoir acquérir à d'autres compétences, à d'autres champs de compétences, à savoir sur le profilage au niveau de la sécurité aussi, mais pas que. Mais là où ça m'intéresse le plus, c'est le côté sécuritaire, bien évidemment. C'est comment aussi pouvoir progresser non seulement à mon niveau, mais à mon niveau toute seule ici en France, c'est pas possible de mon côté. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de collaborer plus, faire des partenariats, non seulement entre la France et les États-Unis, parce que c'est ce qui ressort le plus dans ma quête, dans ma recherche, de pouvoir progresser, d'avancer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de créer un partenariat avec mon entreprise, ce que je représente aujourd'hui, depuis un certain temps. Donc j'ai besoin, si vous le souhaitez, pouvoir collaborer déjà au préalable avec mes services, mais écoutez, je vous invite toutes et tous à vous rapprocher de moi directement, parce que j'ai besoin de vous parler aussi du travail que je suis amenée à travailler et à progresser ici en France. Mais j'ai besoin aussi de progresser autrement et ailleurs en dehors de la France. Moi, j'ai vraiment besoin de vos services. Voilà, l'appel aujourd'hui, il est vraiment certain et au-delà de ce que j'ai envie d'apporter, parce que j'ai envie de nourrir tellement cette certitude que je suis quasiment certaine que nous pouvons, vous et moi, faire mieux et plus. Et en termes de collaboration, de partenariat. Voilà, j'ai vraiment cette certitude que nous pouvons nous apporter en toute sympathie cette collaboration certaine. Nous pouvons nous apporter les uns les autres à travers nos savoirs, nos compétences, notre champ d'action. Nous pouvons nous apporter, vous et moi, avec certitude, avec confirmation, on me dit, un partenariat certain. Donc si vous avez vos propres méthodes, moi j'ai les miennes aussi, pour avoir été aussi un ancien détective privé dans une autre vie, mais pas que. J'ai mes visions qui sont les miennes, j'ai ma manière de travailler, j'ai mes outils aussi de travail. Donc je pense que nous pouvons, vous et moi, pouvoir nous apporter avec certitude cette satisfaction du terrain. Parce qu'on me parle de la satisfaction de terrain. Je suis une femme de terrain, donc tout ce que j'ai pu faire en 6 ans d'enquête, ça a été essentiellement fait sur du terrain.
Voilà, je travaille essentiellement en immersion. C'est comme ça que mes guides et le divin me font travailler essentiellement en immersion. Ça ne m'empêche pas après de prendre certains dossiers à côté. Mais voilà, ce que j'aime faire, c'est aussi un travail de terrain. Donc, si vous êtes amené à me faire confiance, on va travailler une confiance supplémentaire. Mais écoutez, je vous accorderai aussi la mienne, mais il va falloir que nous travaillions avec une confiance accrue, parce qu'aujourd'hui, j'en suis là. Dans mon travail d'enquête, je n'ai pas toujours trouvé les alliés, certains, jamais même, hein, même s'il y a quelques personnes, et je les en remercie grandement, ont pu m'aider aussi, parce que ce que j'aime faire dans le travail d'enquête, c'est aussi pouvoir collaborer avec d'autres, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont, avec leurs propres outils, leurs propres savoirs, leurs propres connaissances et propres expériences. Je ne vais pas m'atteler juste à ce que je sais faire. J'essaie de créer un réseau de confiance pour savoir chez les uns, chez les autres, qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus dans un travail d'enquête commun. C'est comme ça que j'aime travailler, c'est en équipe. Ça a toujours été en moi. Mais pour pouvoir bien progresser dans une priorité, c'est se retrouver avec soi. C'est très très important. Si vous avez envie d'être dans le travail des enquêtes et du profilage, il faut aussi savoir qui nous sommes en priorité, ce que nous sommes capables de faire, de mettre en place déjà par nos propres moyens. Et ensuite, vous allez voir, vous allez progresser instinctivement. Il faut que ce soit instinctif en vous-même. D'accord ? La médiumnité, c'est ça. C'est de savoir déjà apprendre à se connaître, à s'apprécier, à s'accepter tel que nous sommes. Même si nous avons des regards autres, c'est certain, sur qui nous sommes, nous les médiums. D'accord ? Nous avons tous des capacités à devenir médium. Mais aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui deviendra médium, qui a envie de l'être. Parce qu'il y a tout un processus en soi, de développement personnel, d'initiation. C'est vraiment un travail d'apprentissage de tous les jours, de qui nous sommes. D'accord ? Donc, si vous avez envie d'être un pointilleux, j'entends enquêteur, analyste aussi, hein, il faut être aussi savoir qui nous sommes, avoir cette certitude que nous avons cette propre analyse de soi déjà, observer déjà qui nous sommes. Et pas à travers quelqu'un d'autre, d'accord ? Faites-vous confiance. La confiance en soi, elle amène à amener des champs d'action et autres, d'accord ? D'où les partenariats. Moi, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui. Depuis un certain temps, voilà, je m'accorde un petit peu de temps pour essayer d'aller voir chez les autres qu'est-ce que nous pouvons faire et amener sur notre champ d'action, qui est commun, hein. Je suis amenée, vous savez, dans les vies antérieures, hein, et dans cette vie-ci, on va être amené de plus en plus et en confiance à croiser des personnes avec qui nous avons déjà au préalable collaboré dans d'autres vies antérieures. Vous voyez, tout à l'heure, je sors d'un rendez-vous quelque part sans le savoir, parce que j'ai partagé un moment autour d'un café avec un ancien collaborateur, un ancien détective privé d'une autre vie, bien évidemment. Donc, on essaie de trouver des partenariats, des accords communs, de savoir quels sont les piliers. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand on est en face d'un pilier certain, si nous-mêmes nous sommes déjà notre propre pilier au niveau pro et au niveau de notre confiance personnelle et professionnelle, nous allons trouver automatiquement et instinctivement d'autres piliers. Voilà, moi j'ai besoin de créer ici en France ma structure d'enquête privée, mais pas que. Il me faut des piliers. Aujourd'hui, il me faut des piliers certains. De la reconnaissance aussi. Les piliers, c'est s'apporter aussi un travail commun de la reconnaissance. C'est de dire que si toi en face, si peu importe les personnes qui se rattachent à nous deux, j'entends bien, il va falloir qu'il y ait un rapport de confiance. Et la confiance, ça va être à travers le travail, l'analyse, la perception. C'est savoir que ce que nous allons pouvoir nous apporter de plus entre les uns les autres. D'accord ? C'est compléter l'équipe. C'est devenir complémentaire. Vous avez cette possibilité, cette particularité. Moi, ce que j'aime bien, c'est accorder les violons, quelque part, on me dit, avec des personnes qui ont pas forcément un attrait physique qui va correspondre, mais on s'en fiche de ça. C'est pas l'attrait, plus l'aspect physique qui devrait rentrer en ligne de compte. Moi, ce que j'aime, c'est vouloir créer une équipe de warriors, de personnes qui ont envie. Moi, le côté warrior, c'est les côtés qui ont envie. Des personnes qui ont envie, qui ont cette ténacité de se dire que si demain
on sait que nous arrivons à créer cette équipe, on me dit une petite équipe, mais une petite équipe qui va devenir grande, mais de manière générale, et de la récompense aussi, de ce qui se doit. Donc en France, les États-Unis, parce que je sais que c'est plus vous qui êtes plus être sur un facteur de recherche, d'analyse, d'observation, tels les profilers, mais écoutez, j'aimerais bien faire partie de votre équipe et que vous puissiez faire partie de la nôtre et de la mienne, surtout de la mienne. Mais ça n'empêchera pas qu'au bout à bout, nous puissions aussi collaborer entre les États-Unis et la France autrement. C'est d'exprimer que nous, en France, on a besoin aussi de grandir et on a besoin d'expérimenter. Donc si vous, les États-Unis, vous êtes à même d'apporter à la France une autre nouvelle méthode de travail, un nouveau regard sur les enquêtes, c'est comment progresser. C'est surtout comment progresser. Voilà, aujourd'hui, moi, je le vois en 6 ans d'enquête, c'est pas les malmener, hein, c'est pas leur dire qu'ils n'ont pas bien fait, mais on leur a pas donné les moyens nécessaires de pouvoir enquêter jusqu'au bout, jusqu'à la finalité. Moi, je le vois sur le terrain, dans l'immersion, je fais beaucoup. Mes guides me demandent de faire attention aussi à qui je m'adresse, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais si on a peur de tout, si on se restreint en tant qu'âme, comment nous allons pouvoir évoluer? Même si on nous voit, on nous perçoit d'un mauvais œil, on me dit, là, dans l'instant T. Mais moi, j'ai envie de faire comprendre, le blanc et le noir, il peut totalement coordonner, il peut tellement travailler ensemble. Ça va pouvoir, la lumière, le blanc va pouvoir transmuter aussi la partie sombre de l'autre côté du miroir. Moi, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est faire comprendre, on peut totalement cohabiter et collaborer ensemble. Totalement. En se faisant confiance. Se dire, ok, à un moment donné dans notre vie, on n'a peut-être pas toujours été correct, mais on transmute ce côté négatif, négativité de soi, en lumière, en côté positif. Moi, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui. Et faire comprendre que on peut totalement cohabiter, on peut totalement se faire confiance maintenant. On peut vraiment totalement faire route ensemble. Mais il faut aussi accorder nos violons. C'est savoir comment être dans le travail, dans l'observation. C'est qu'est-ce que nous amenons pour la sécurité. Parce que moi, je travaille aussi pour mon pays, pour la sécurité intérieure, mais pas que. J'agis aussi pour la sécurité des individus, la sécurité du peuple, surtout du peuple. C'est comme ça que j'aime travailler et que je mène mon action. Chaque jour qui passe, c'est ce qui me nourrit de l'intérieur, c'est la sécurité. Je vois, je le fais très bien dans mon travail, dans mon activité professionnelle. Mais continuez à être celui ou celle que vous êtes avec certitude de toujours pouvoir bien faire. D'accord? Même si ça n'en déplaise, on me dit. Peu importe. C'est que chacun ait un regard surtout neuf sur soi. C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Savoir un regard neuf sur soi. C'est se dire, ok, on n'a peut-être pas toujours fait ce qu'il y avait besoin de faire sur Terre, parce que dans le plan de la réincarnation, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, nous revenons travailler cette partie de nous-mêmes, de soi, de se dire, ok, dans d'autres vies ou dans celle-ci, ça n'a pas toujours été beau, ça n'a pas toujours été juste, ça n'a pas toujours été neuf, ça n'a pas toujours été valorisant. Je parle de manière générale, attention, de manière générale. Mais qu'est-ce que nous faisons pour transmuter cela en lumière, en joie, en possibilité que nous puissions apporter déjà pour soi? Si on veut avoir un regard neuf sur notre pays, il faut avoir un regard neuf sur soi. C'est là où je veux vraiment appuyer le point culminant aujourd'hui, c'est le point sur soi. Qu'est-ce que nous faisons déjà pour soi, sur soi, pour aller mieux, transmuter la partie sombre en lumière? D'accord? Il ne faut plus être dans la dualité, le bien, le mal. Aujourd'hui, dans ce nouveau monde, ce que nous sommes en train de mettre en place, il n'y a plus de place pour la dualité, on me dit aujourd'hui, depuis un certain temps. Depuis le passage au nouveau monde, si nous voulons le construire tel que nous aimerions le construire, c'est déjà voir en nous-mêmes ce qu'il y a besoin de déconstruire de négatif. On peut toujours transmuter, on peut toujours se pardonner, on peut toujours se dire à Dieu, au divin, ok, on n'a pas toujours été correct. Nous, ces enfants,
On a tous été, nous, toutes et tous, ces enfants, quelle que soit la culture. Toutes les cultures ont été créées de manière à pouvoir nous entendre. Toi, j'entends, toi, tu es de cette couleur-ci, toi, tu es de cette origine-ci. Mais à un moment donné, dans le plan de la réincarnation, nous allons passer toutes ces phases de difficulté. Là où on a rejeté quelqu'un parce que lui, il a une couleur de peau différente, eh bien, à un moment donné, on va se retrouver à cette même place et on va nous infliger, en termes d'apprentissage, on va nous dire, tu vois, à un moment donné, tu n'as pas été dans l'acceptation de celui qui a été dans cette couleur de peau différente, j'en frissonne, vous voyez, mais dans le côté karmique, le karma, il existe. Alors celui ou celle qui dit qu'il n'a jamais existé, si. Mais dans le côté apprentissage, on va nous apprendre de l'autre côté du miroir, de la réincarnation. Si à un moment donné, on n'a pas été correct envers un pays certain qui a une couleur de peau différente, eh bien, dans une prochaine vie, on va être de l'autre côté. L'autre côté du miroir, se dire, eh bien, on va être au côté de l'Afrique. Et on va peut-être subir aussi des choses de maltraitance du même côté, vous comprenez? De se dire, on a infligé ça, on va nous infliger la même chose, la même situation, de pas confortable et de pas correct. Donc oui, le karma, il existe, bien évidemment, mais c'est pour nous faire comprendre dans l'apprentissage de nos erreurs surtout. C'est surtout de nos erreurs, c'est nous dire, ok, on n'a pas fait quelque chose de bien envers quelqu'un d'autre, mais il y a le karma. Mais si on transmute cette négativité du côté positif, du karma positif, donc le karma positif va nous apporter, bien évidemment. Donc ce que j'aimerais faire comprendre ici en France et aux États-Unis, parce que ça ressort. Hein. Là, les États-Unis, ça ressort. Parce que oui, j'ai envie d'œuvrer en tant que profiler, j'ai envie devenu profiler depuis un certain temps, j'ai envie de courser encore davantage. C'est cette perception moi-même, cette possibilité d'analyser autre de plus. Voilà, c'est ça aussi, nourrir cette partie de soi-même. Je le dis pour toutes et tous, nous avons toutes et tous la capacité de plus en nous-mêmes. Évitez de vous limiter. Évitez de vous limiter. L'âme est illimitée dans les savoirs, les apprentissages, dans la connaissance de soi. Évitez, on vous dit, de vous limiter. Et surtout, à travers certaines personnes que vous pourriez être amenées sur votre chemin et qui vous dit « Ah ben ça, si ça n'a pas été favorable pour moi, c'est pas que ça n'a pas été favorable, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir écouter. » Quand vous sortez de consultation, peu importe, les uns les autres, écoutez ce que les guides ont à vous dire, écoutez ce que j'ai à vous dire. Tenez-vous correctement et à votre place, on vous dit. Tenez-vous correctement et à votre place. Si quelqu'un d'autre a envie de se soigner, a envie de faire cette démarche pour elle-même, n'allez pas l'interdire, n'allez pas la bloquer d'y aller. C'est ça aussi. C'est le retour sur soi. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler de plus? De la partie sombre, j'entends bien, de négativité. Donc, ce que j'aime dire à mon pays et aux États-Unis aujourd'hui, si nous avons besoin de travailler ensemble, entre vous et moi, parce qu'aujourd'hui, j'entreprends aujourd'hui, j'ai envie d'entreprendre cette démarche-ci, parce que je suis épuisée. En France, à travailler toute seule dans la lutte contre la criminalité, voilà, je deviens, je suis un petit peu essoufflée, un petit peu en avoir marre, parce que c'est pas comme ça. À un moment donné, si on a envie de recréer du lien et de la confiance, ben c'est à travers les partenariats. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous, essentiellement les États-Unis. Après, on verra avec d'autres pays, parce qu'il y a aussi d'autres pays qui m'intéressent à œuvrer. Il y a l'Asie aussi, mais aujourd'hui, c'est les États-Unis. Mais il y a aussi l'Asie, parce que je sais que je pourrais aussi œuvrer grandement. Mais voilà, c'est toujours du côté positif. De ce que j'apporte de mon travail, c'est pour aussi, surtout, aider à faire comprendre qu'à un moment donné, il y a toujours un retour à soi à faire. Et si vous ne faites pas ce retour à soi, vous allez retarder votre avancement. Vous allez retarder en conscience la possibilité pour votre âme surtout. Vous allez retarder cette élévation de votre âme, du côté spirituel, du côté travail.
Travail de soi, collaboration, on apprend toujours de soi. On revient dans la réincarnation pour apprendre de soi. Nous sommes toujours dans l'apprentissage premier. Mais dans l'apprentissage des uns et des autres qui souhaitent œuvrer de plus, ne mettez pas de bâton dans les roues, stop, ça suffit. Pour moi, c'est ce qui se passe ici en France. D'où je souhaite aujourd'hui, oui, parce qu'on nous dérangeons. Quand vous voyez le paranormal, tout ce qui n'était pas dans le paranormal d'hier va être normal aujourd'hui et demain. C'est nous qui allons prendre le pouvoir, en France et aux États-Unis. Donc à un moment donné, il faut être dans l'acceptation qu'il y a des personnes comme nous qui œuvront pour le juste, pour le bien de la société. Donc à un moment donné, il va falloir accepter parce que ça va rentrer en vigueur. Voilà, le paranormal d'hier va être le normal de demain. Je le vois, bout à bout avec les personnes avec qui je discute au quotidien, je vois leurs possibilités autres, leur perception, leur analyse, leur comportement changeant. Donc si j'arrive à percevoir, si j'arrive à canaliser, vous aussi de l'autre côté. Donc essayez de percevoir. Là où j'aime, vous voyez, c'est même pas parler de moi, qui je suis, je sais, mais on peut toujours apprendre des autres. On peut toujours canaliser pour apprendre à conscientiser chez les autres que vous aussi, vous êtes cette possibilité de pouvoir grandir. C'est ce qu'on dit. Vous élever. Moi, c'est ça qui est bien. En tant que passeuse d'âme aussi, vous voyez, vous aussi, vous pouvez acquérir, mais c'est encore une autre dimension. C'est encore bien autre chose. Moi, j'ai passé tous les cycles tous les cycles millénaires. J'étais une vieille âme. Des milliers d'années, j'ai vécu sur Terre. Mais c'est pas fini, si je le souhaite. Je suis sur mon dernier plan d'incarnation. J'ai vraiment évolué sur tous les cycles, tout ce que je devais traverser, du bien et du pas bien. Mais si j'ai envie encore de progresser de plus, si j'ai envie de jouer dans le jeu de l'incarnation, parce que ce que nous faisons, c'est une grande pièce de théâtre, le jeu de la réincarnation. Il y en a qui vont dire, oui, mais la souffrance, oui, parce que nous avons ça aussi à traverser. L'âme, elle a besoin de traverser par toutes ces épreuves pour savoir comment bien grandir. Exercer aussi, d'accord? Donc les épreuves lourdes de conséquences, elles sont là aussi à un moment donné pour nous faire comprendre, c'est de savoir sur notre plan, non seulement d'incarnation, notre plan professionnel, si on est capable et apte à passer à l'étape suivante et supplémentaire. Donc ne bloquez pas vos épreuves. Si les épreuves sont là lourdes de conséquences à pouvoir s'élever, ne les bloquez pas. Acceptez-les telles qu'elles sont. Mais pendant cette acceptation, faites ce qu'il y a besoin de faire dans l'équilibre. Toujours l'équilibre, il est là, il revient à chaque fois. L'équilibre. Soyez toujours dans l'équilibre. Avancez toujours avec les deux pieds sur terre. C'est pas avec une béquille. Toujours ayez les deux pieds sur terre. Voilà, c'est comme ça que j'aime aussi à penser, à croire qu'à un moment donné, si toutes et tous nous avons ce travail certain de soi, ce retour de soi, nous pouvons toujours travailler dans l'équilibre. Avec certitude que maintenant, nous allons pouvoir progresser et j'ai main dans la main. J'ai cette image, cette vision on se tient par la main aujourd'hui, on se tient par les coudes. Je vois comme cette boucle, ces personnes autour d'un cercle et qui se concertent et se disent aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons. Les profilers, c'est ça. Les médiums profilers, c'est ça. Moi, j'adore NCIS, j'adore les séries américaines, je les adore parce que c'est comme ça que j'aime travailler. C'est comme ça que j'aimerais analyser, percevoir et se dire si on va faire une enquête sur le terrain, moi c'est comme ça, c'est un travail d'équipe dont j'ai envie aujourd'hui et non plus toute seule. Même si j'arrive à me débrouiller très bien toute seule sur le terrain, j'ai envie du travail en équipe. Vraiment, aujourd'hui, voilà, ce qui me pèse le plus, c'est de me dire, je sais que je suis compétente sur le terrain, mais plus toute seule aujourd'hui. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de travailler communément. J'ai besoin de me retrouver avec une équipe. J'ai besoin de collaborer, d'apprendre des autres. Qu'est-ce que tu as toi? Comment ça se passe? Comment ça se développe? Et c'est pas tant ça. C'est qu'est-ce que nous avons dans l'analyse première pour aller vite. Si nous avons besoin d'éradiquer ce mal sur Terre, parce que nous parlons du mal,
Un mal qui a tendance à se propager, on me dit, qui a prendre de l'ampleur. Maintenant, ça suffit. C'est qu'est-ce que nous mettons en place aujourd'hui? Qu'est-ce que nous mettons factuellement? J'entends bien le mot factuellement. Qu'est-ce que nous mettons en place, nous, médiums compétents et compétentes? Qu'est-ce que nous mettons en place aujourd'hui? Et pas que. Collaborer, c'est aussi avec des personnes qui ont la perception de l'argent, des placements d'argent. Donc, si j'ai envie de créer mon équipe de médiums, profilers, d'enquêteurs, j'ai besoin aussi d'avoir cette personne-là, ce pilier qui est aussi sur l'investissement, sur le retour de la... Il y a vraiment toutes sortes de possibilités à pouvoir œuvrer dans une équipe. Voilà. Mais bon, pour ça, ça prendrait des heures et des heures. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment le point précis, c'est la collaboration, les partenariats entre les États-Unis et moi-même. Aujourd'hui, j'entreprends pour moi-même. Parce que j'en ai un ras-le-bol de ne pas pouvoir avancer, de ne pas obtenir ce que je souhaite, ce que je veux ici sur le territoire français. Mais pour autant, je n'exclus pas toutes les personnes qui sont en France, qui pourraient éventuellement me proposer leurs services et une collaboration et un partenariat certain. Voilà, je veux continuer à œuvrer dans mon pays, mais à un moment donné, il va falloir que toutes et tous, nous nous acceptions, comprenons que nous devons faire qu'un. Une équipe, c'est ça, c'est se tenir par la main. L'ombre et la lumière peuvent totalement cohabiter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc si la lumière peut prendre le pas, bien évidemment, sur l'ombre et leur dire, mais non, on peut tout transmuter ensemble, on peut collaborer, mais il faut avoir un rapport de confiance. Pour moi, la confiance, c'est la loyauté, la sympathie, de se dire que à tout moment, je ne veux pas de trahison. Moi, je ne veux pas travailler avec des personnes qui seraient susceptibles à mener à me trahir sur le terrain. Pour moi, c'est hors de question, parce que j'ai la sécurité du divin et pas que. Mais la sécurité première, c'est du divin. Il sait ce que je suis capable de faire, de mettre en place, et beaucoup plus encore. Mais aujourd'hui, c'est en équipe. Là, aujourd'hui, ce que je veux travailler et œuvrer, c'est en équipe. C'est comme ça que nous allons travailler vite pour les familles, pour les victimes. Moi, je suis placée sur le chemin vers des personnes pour aider les victimes aussi. Essentiellement, les victimes, les familles, les victimes. Pour moi, c'est les victimes qui ressortent. Voilà. Donc aujourd'hui, je le fais pour moi aussi. La certitude que si je suis capable de mettre des choses en place, j'ai envie de... J'en ai parlé tout à l'heure, avec un pilier certain, un ancien collaborateur. Mais aujourd'hui, je fais un appel général à mobilisation. Si vous êtes celles et ceux qui ont cette possibilité, particularité, à pouvoir collaborer avec mes services, je me trouve en France, en région bordelaise. Je ne donnerai que mon adresse à des personnes où je suis certaine que tout sera mis en place, avec raisonnement, on me dit. Parce que j'ai cette capacité de savoir en vous-même ce qui est vrai et juste ou pas. D'accord? Voilà, j'ai développé la claircognizance qui me fait comprendre, et l'analyse, la perception qui me fait comprendre aujourd'hui, avec certitude, que ce que vous allez m'amener là, je veux que ce soit juste, je veux que les intentions soient justes, parce qu'il y a des familles qui ont besoin, il y a des enfants meurtris qui ont besoin de nous, de nos services. Il y a des orphelinats qui ont besoin aussi de nous. Il y a vraiment toute une population, on me dit, en Asie aussi, qui ont besoin de nous, de nos services, et pas que. Il y a des grands pays comme ça qui ont besoin de nous, de nos services. Alors créons cette équipe. Je vous en supplie, aujourd'hui, c'est un appel de cœur et à la mobilisation. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous mettons en place dans ce nouveau monde. Nous allons avoir un jeune roi en France qui va, oui, j'en frissonne de partout, un jeune roi qui va être habilité et à faire plaisir à son peuple. Il va être tourné essentiellement vers son peuple, vers le juste et la réalité du moment. Donc j'ai envie aussi, à un moment donné, de pouvoir apporter mes services à ce futur roi, jeune roi de France. On parle de roi, on ne parle pas de présidentiel. Ça va être quelqu'un de noble et de cœur, de noblesse et de gentillesse. Ça va être lui, Jordan Bardella, qui va être futur roi de France. J'en frissonne de partout. Ça me traverse le corps. Je peux vous assurer que oui, vous voyez, ça me prend le corps parce que j'ai...
D'accord. Mais pour l'instant, je n'ai pas le droit de divulguer cette information. Mais j'ai envie avec certitude de lui apporter mes services. À ce futur roi de France, j'ai envie de lui apporter mes services. Donc, anticipons, on me dit, cette possibilité de pouvoir œuvrer à ses côtés. Moi, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. J'aimerais vraiment non seulement apporter à ce futur roi, mais oui, j'en ai les larmes aux yeux parce que je sais qui j'ai été aussi pour lui dans une autre vie. Mais c'est pas tant ce qui est important aujourd'hui. C'est de pouvoir aujourd'hui collaborer entre vous et moi. Qu'est-ce que nous pouvons déjà nous apporter à nous-mêmes et dans cette future structure, je dis bien, parce que pour moi, j'ai cette certitude qu'on va y arriver. On va pouvoir la créer, cette structure d'enquête. Enquête privée. Pour moi, ça sera une enquête privée. Mais j'ai envie que cette enquête privée, cette structure, soit vraiment en collaboration, vraiment. Elle représentera vraiment cette certitude que nous allons pouvoir œuvrer avec les tribunaux, avec les institutions judiciaires. Moi, j'ai envie de créer ça. C'est pas être à côté, c'est pas nous sous-estimer, c'est pas non. J'ai envie vraiment de créer cette structure d'enquête communément entre les uns et les autres. Déjà, c'est collaborer entre nous, entre vous et moi, de comment, dans le partenariat, nous pouvons déjà construire cette structure d'enquête privée. Je dis bien privée. Mais qui dit privé le deviendra un jour si nous arrivons toutes et tous à bien nous accorder entre le blanc et le noir. D'accord? C'est transmuter tout ce qu'il y a besoin de transmuter dans la négativité en lumière. Je suis quasiment certaine et avec certitude que nous pouvons tout transmuter dans la lumière, dans la sincérité et dans tout ce que nous avons besoin de faire les uns les autres. Je vois des personnes et on me demande pardon, on me dit pardon. Pardon de quoi, je veux dire, si à un moment donné, nous arrivons toutes et tous à faire communément ce que nous avons besoin de faire, parce que oui, on dit pardon, parce qu'on m'a fait traverser des moments difficiles. Dans mon travail d'enquête en 6 ans, j'ai pas eu un moment de répit. J'ai pas eu une année de répit, on va dire. J'ai pas eu une seule année de répit. On m'a tout retiré, on m'a fait tout retirer. On a tenté à me faire disparaître, à me faire passer sous silence. Pour moi, ce n'est plus acceptable, ça. Mais dans le pardon, on peut toujours collaborer, on peut toujours se dire que le noir, le blanc peuvent cohabiter ensemble. Mais avec une confiance accrue. Parce que moi, ça sera ça. Les piliers que j'ai envie de nourrir et de construire, il y aura le mot confiance. Il n'y aura pas de trahison possible. Hein. C'est pas possible pour moi d'accepter ça, de ne plus accepter ça. Parce que oui, je donne un grand service à la France en Gironde, où j'œuvre le plus. Mais il faut avoir la certitude aujourd'hui que j'ai envie de travailler avec la sécurité. Et la récompense nécessaire aussi. On ne m'a jamais apporté cette récompense qui m'était destinée, on me dit, hein, pour autant, hein, qui m'était destinée. Donc, vers qui nous allons apporter soutien aujourd'hui? Vers qui nous allons... J'ai une enveloppe avec des euros, parce que pour l'instant c'est l'euro. À qui nous allons transmettre une nouvelle enveloppe? À qui? Aux personnes qui ont fait de la corruption, qui ont fait de la trahison, qui ont trahi son pays, qui ont trahi les instances judiciaires ou son président. C'est vers cela aujourd'hui qu'on doit nourrir des familles entières. Vers qui nous allons donner ces enveloppes, cet argent? Vers qui ces euros, on me dit? Vers qui nous allons nourrir aujourd'hui? Qui nous allons nourrir aujourd'hui? Des personnes qui œuvrent pour le juste, aujourd'hui, qui œuvrent pour le juste, avec sympathie, bienveillance. Vers qui? Vers qui nous allons nourrir aujourd'hui les familles? Vers qui nous allons donner ces nouvelles enveloppes? Ce nouveau partenariat, ces signatures, on me parle. Vers qui nous allons porter avec sincérité et confiance? Le divin, il est là. Il y a le plan divin qui se met en place. Mais nous aussi, c'est dans un plan certain. Il n'y a pas de confiance possible. Là-haut et moi-même, on collabore toujours ensemble. Parce que il y a un bureau des plaintes aussi là-haut. Il n'y a pas qu'ici sur Terre, faites attention, parce qu'il y a aussi un tribunal là-haut. Nos guides sont nos avocats, à toutes et tous. Donc si j'arrive à me plaindre, il exécute, le divin exécute, je le vois agir.
Si je me plains à lui d'une certaine façon, que là c'est pas bon, je le vois en suivant. Je vois ce qui se passe, ce qu'il met en place. Parce qu'il sait que je suis quelqu'un dans la droiture aujourd'hui. On n'a pas toujours été droit ou droite dans la bêtise humaine, dans la jeunesse, dans la bêtise humaine, tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est savoir ce que nous voulons, ce que nous mettons en place surtout. Voilà, tout simplement. Donc on revient. À chaque fois, on revient sur Terre. Parfois, je rencontre des jeunes qui me disent oui, on n'a qu'une vie sur Terre. Non, non. Tu reviendras apprendre. Si tu n'apprends pas maintenant la leçon, tu reviendras l'apprendre dans une prochaine vie. Donc, on demande de travailler vite, 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 vite dans cette vie. Donc, s'il y en a qui n'ont toujours pas compris et qui vont quand même œuvrer parce que ça leur semble juste d'œuvrer parce qu'ils se disent bon non, on n'a qu'une vie. Mais qui est-ce qui prend le pouvoir là? C'est la jeunesse aujourd'hui ou c'est nous les adultes? Ils ont l'impression de comprendre qu'il n'y a plus de hiérarchie en France. Mais c'est la vérité, c'est la stricte vérité aujourd'hui. Donc dans le reflet du miroir, si nous mettons à la jeunesse aujourd'hui, la délinquance juvénile aujourd'hui qui prend de l'ampleur, si on ne leur montre pas un exemple, une exemplarité de droiture, qu'est-ce qui va se propager de plus? Chez eux, je parle de la jeunesse. La délinquance juvénile, aujourd'hui, on en est là. On en est arrivé à ce stade-là. Alors qu'on tente d'épurer le karma. En France, on tente d'épurer déjà en nous-mêmes, mais si on n'a pas un devoir d'exemplarité pour leur montrer qu'à un moment donné, eh bien non, il faut se tenir tranquille, droit. Mais vous savez ce qui va être créé de plus? Ça va pas être tant les prisons, me dit le divin, c'est ce qu'il me dit. Qu'est-ce qui va se créer de plus? Des structures pour les jeunes. Mais ce ne sera pas n'importe quelle structure. Ça sera comme une prison. Ils vont se sentir totalement emprisonnés. Est-ce que c'est ce qu'on a envie pour notre jeunesse? Non. Alors qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Dans notre champ d'action, dans notre représentation aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous apportons déjà aussi pour le peuple et pour la jeunesse? La jeunesse a besoin de piliers, elle a besoin de représentation, elle a besoin de gens qui savent les guider, qui savent les diriger, qui savent l'orienter. Mais de manière correcte, avec certitude qu'on va pouvoir les accompagner. Donc si vous êtes à la retraite, ça ne vous empêche pas de continuer à œuvrer dans ce que vous savez bien faire, que vous avez toujours su bien faire. Faites-le, continuez, je veux dire, continuez à travailler comme ça. Avec certitude que vous allez pouvoir aider quelqu'un d'autre. Quand on sait de soi-même, on continue à aider les autres ou à aider quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que nous demandent les guides aujourd'hui, c'est de faire aussi pour les autres. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, mon intervention, c'était la collaboration. Voilà, la France, les États-Unis, mais aujourd'hui, je le fais pour moi-même. Voilà, j'ai besoin de progresser de plus. Donc aujourd'hui, je veux attirer aussi le positif vers moi-même, dans ma future structure d'enquête privée. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Voilà, c'est ce qui m'anime le plus. Parce que je vois qu'au bout à bout, hein, des enquêtes, et puis des uns des autres, c'est, voilà, c'est, mais bon. Quand on est certain avec certitude qu'on sait ce que nous faisons, que nous apportons à notre pays pour les autres, en termes de protection aussi, parce que la sécurité, pour moi, a une place essentielle. Pour moi, elle a une place essentielle. Alors, si les uns ou les autres ne comprennent pas l'intervention que j'ai apportée, mettons, sur un pays ou une commune, chacun doit avoir sa copie et ses exigences. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à prendre contact avec mes services, je dis bien. Je vais mettre mon site internet en visibilité, toujours pareil. Mon adresse mail, comme ça vous allez pouvoir me contacter directement, mon numéro de téléphone. Mais si vous êtes à l'international aux États-Unis, voilà, j'ai vraiment envie d'apprendre de plus et puis de collaborer aussi. Voilà, c'était ma démarche d'aujourd'hui avec mon énergie de cœur et de bienveillance et puis sécuritaire aussi. Moi, j'ai besoin d'apporter la sécurité dans mon pays. Et puis, si je peux vous aider dans votre pays autrement aussi, hein, on a toujours besoin des uns des autres. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, nous allons voir comment nous allons pouvoir mettre les choses en place. Voilà.
ces contrats et ces futures collaborations. Mais n'attendez pas une prochaine incarnation pour le faire. N'attendez pas que tout se passe comme ça, à un claquement de doigts. Non, c'est nous qui allons créer le changement. Toutes et tous, je dis bien attention, c'est nous toutes et tous qui allons créer le changement. Mais créons déjà le propre changement intérieur pour que ça se reflète vers l'extérieur. Voilà, sur ce, je vous laisse prendre part de toutes ces informations et de faire le nécessaire aussi, prendre vos dispositions, vous dit, et puis de m'écrire. Voilà, j'ai des personnes qui commencent aussi à y réfléchir, de poser sur papier qu'est-ce que nous allons lui proposer à cette dame sympathique. Voilà, c'est ce que j'ai. N'hésitez pas. Voilà. Je suis une personne de cœur, mais exigeante aussi. On ne me voyait pas comme quelqu'un d'irresponsable, on me dit, hein. Parce que ce que je fais, ce que je suis dans ma détermination, c'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la responsabilité, c'est de la protection surtout. Voilà, parce que si je tente à faire comprendre que si des personnes ont toujours peur, ben écoutez, d'autres seront amenés à créer de nouveaux liens et puis d'apporter cette sécurité. C'est pas en ayant peur et en ne faisant rien qu'on va avancer. Qu'on va faire avancer le schmilblick et la situation en France. Alors non, ne restez pas cabanés chez vous, ne fermez pas toujours les rideaux, ne baissez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À un moment donné, oui, on se protège, mais on va pas toujours rester chez soi, enfermé, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Alors menons des actions. Menons des actions. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt, et puis j'espère que vous allez prendre votre devoir, on me dit, hein, je canalise votre devoir toutes et tous de manière correcte aujourd'hui. C'est ce que vous demande le divin. C'est pas tant moi là maintenant, dans l'instant T, c'est lui. C'est lui aussi qui est venu s'interférer dans tout ça. Et dans les menaces, on me dit, hein. Ouais. Donc faites attention s'il y a des personnes qui sont tentées à vouloir me menacer de loin ou de près, il interviendra, quoi qu'il en soit. J'ai vu son intervention aussi, dans son secours. Donc voilà. N'hésitez pas à vous apporter du bien, de la sympathie, de la douceur, et vous verrez, votre vie, votre situation va changer, on me dit. Voilà. C'est pas parce qu'elle vous est favorable actuellement qu'au bout à bout, elle va l'être encore. Réfléchissez à tout ça. Voilà. C'est de la réflexion d'une âme bienveillante qui essaie de vous apporter du bien-être dans votre quotidien, dans votre moi intérieur aussi, et dans votre famille. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.